J'ai entendu dire qu'un jeune homme riche est venu aujourd'hui. Si j'arrive à gagner 2 millions d'euros, je pourrai sauver maman. Ça va? Lâchez-moi. Aide-moi. Je suis là pour vendre de l'alcool, pas pour me prostituer. Il y a 1 million d'euros sur cette carte. Aidez-moi. Il y a 1 million d'euros sur cette carte. Aidez-moi. Quoi qu'il en soit, l'argent pour sauver maman est pratiquement trouvé. C'était le PDG du groupe Leclerc, Antoine Leclerc. Les gens de ces familles de la haute société. Je ferais mieux de garder mes distances. Mademoiselle Dubois, vous êtes enceinte. Le million d'euros d'avant ne suffit absolument pas. Sauver maman est la priorité. Je n'ai ni l'énergie, ni l'argent pour élever cet enfant. Docteur, je veux me débarrasser de cet enfant. Faire un avortement, c'est très nocif pour le corps. Puisque vous ne voulez pas de cet enfant, pourquoi ne pas avoir pris de précautions? Docteur, faites-moi l'ordonnance. Je ne garde pas cet enfant. Allez attendre devant la salle d'opération. Merci. Suivante, Clara Dubois. C'est une petite vie. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Qui est Clara Dubois? Où est-elle passée? Monsieur Leclerc, depuis 3 mois, votre trouble bipolaire se manifeste rarement. On vient aujourd'hui pour un contrôle, en espérant que votre état se soit amélioré. Ces dernières années, mon trouble bipolaire s'est aggravé. Je rejette violemment la proximité des femmes. Mais la femme de cette nuit-là semble avoir eu un effet apaisant sur moi. Je ne sais juste pas où elle est allée ensuite. Heureusement qu'elle a pris la carte, c'est une sorte de compensation de ma part. C'est elle. Ça va? Ah, désolé, ce n'était pas volontaire. Oui, c'est moi. Il m'a vu entrer au service de gynécologie obstétrique? Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Ah, rien de spécial. En fait, je suis malade. Le médecin m'a donné une ordonnance. Ce soir-là. Pourquoi es-tu parti? J'ai déjà pris l'argent. Tu n'as pas à te sentir responsable. J'ai des choses à faire. Je dois y aller. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus rien entre nous. Bonjour, bienvenue. Choisissez-lui quelques paires de chaussures.
Mais c'est la carte noire édition limitée, dont il n'existe que 3 exemplaires dans toute la ville de Céleste. Cette jeune fille a vraiment de la chance. Très bien, monsieur. Non, ce n'est pas nécessaire. Ces chaussures sont beaucoup trop chères. Je ne peux pas les accepter. Accepte-les. Considère ça comme une compensation de ma part. Merci. Je dois prendre un appel. Ce n'est pas Clara Dubois, cette sale gamine. Elle n'est jamais revenue depuis qu'elle a quitté la maison. Aujourd'hui, c'est le moment parfait pour la ramener. On pourra encore toucher un présent de fiançailles. Philippe, ce n'est pas Clara Dubois? C'est bien cette sale gamine. Tu ne voulais pas agrandir ton commerce, mais il te manquait des fonds. Si on marie cette fille au fils de l'ancienne famille Lambert, on aura notre présent de fiançailles. Tu as raison. Allons la récupérer tout de suite. Pour le mariage. Allez, Clara Dubois. Que fais-tu ici, Clara Dubois? Des chaussures aussi chères, tu peux te les payer? Tu ne cherches pas à t'accrocher à un homme riche, tout comme ta mère, sans honte. Comment oses-tu parler de ma mère? Clara Dubois, tu oses me frapper? Chérie, dis quelque chose. Aujourd'hui, je vais te montrer qui commande vraiment dans la famille Duval. Moi. Ne l'abîme pas trop. J'ai encore besoin d'elle pour me rapporter l'argent de la dot. C'est vrai. Viens avec moi. Je ne viens pas, je ne rentre pas. Lâche-moi. Où est passée mademoiselle Fournier? Elle était là il y a une seconde. Je vais voir. Qui a l'audace de faire ça? Écoute-moi bien, tu vas te tenir à carreau. Tu rentres avec moi, tout de suite, pour te marier avec le fils de la famille Lambert. Ils ont une excellente situation. Le présent de fiançailles sera certainement généreux. C'est vrai, une fois mariée là-bas, tu vivras comme une reine. Le fils des Lambert est un boiteux. Tu es tellement pressé de me vendre? Arrête avec tes histoires de vente, c'est vraiment dégoûtant ce que tu dis. La famille Duval t'a élevé, et maintenant, c'est le moment de lui rendre l'appareil. Allez, viens. Tu rêves, je ne rentrerai pas avec vous. Fan. Fais-moi plaisir, donne une leçon à cette fille. Tu oses désobéir à moi? Tu cherches la bagarre, c'est ça? Non, je ne peux pas laisser cette ordure faire du mal à mon enfant. Toi, Tu oses encore lever la main sur moi? Je te préviens. Aujourd'hui, Aïe! Qu'est-ce qu'il fait là? Tu t'es fait mal ailleurs? d'où est-ce que tu sors, toi? Tu oses me frapper? oh là là, mon chou, ça va? Si tu oses encore lui faire du mal, un simple coup de poing ne suffira pas. Mon chou, comment tu vas? Toi. Tu saignes. Ah, tu es vraiment une sacrée Clara. Ton amant ose me frapper. Je ne te laisserai pas tranquille. Repose-toi un peu. Je vais te préparer quelque chose à manger. Mon bébé, papa est si gentil avec moi. Mais ensuite, qu'est-ce que maman va devenir? Quelle maman? Est-ce que, après cette nuit-là, elle est tombée enceinte? Bon, j'arrête d'y penser. Pour l'instant, le plus important, c'est de sauver maman d'abord. En fait, je me suis trompé. Mais, qu'est-ce qui arrive à sa mère? Va enquêter. Sur la mère de Clara Dubois. Antoine, merci de m'avoir aidé aujourd'hui.
ouvre la bouche. Alors, repose-toi tôt. Monsieur Leclerc, votre trouble bipolaire, est-ce qu'il se manifeste à nouveau? Dès qu'il y a un jour d'orage, votre trouble bipolaire s'aggrave anormalement. Attendez, je vais vous chercher vos médicaments. Inutile. Ce médicament, si on en prend trop, peut causer des lésions nerveuses. À long terme, ce n'est pas une solution. Sors. Monsieur Leclerc. Dehors. C'est quoi ce bruit? Antoine, Sors. Qui t'a permis d'entrer? tu saignes beaucoup. Il faut de penser vite. Ne t'approche pas. Je n'arrive presque plus à me contrôler. Je pourrais te faire du mal. Ne te fais pas de mal à toi-même. Lâche-moi. Je me sens moins irritable, on dirait. Je suis là. Il faut dire qu'il est vraiment beau. Tu fais encore semblant de dormir? Il est pourtant réveillé. Pourquoi n'y a-t-il aucun mouvement? Serait-il déjà parti? Tu vas bien? C'est trop embarrassant. Monsieur Leclerc, l'heure de votre examen de suivi est déjà passée. Si vous n'y allez pas, votre état risque de s'aggraver. Ce n'est pas nécessaire. Cette crise a été surmontée sans problème. L'enfant n'est pas uniquement le mien, après tout, c'est un homme bien. Devrais-je lui révéler l'existence de l'enfant? Réveillé? Prends un peu de lait. Monsieur Leclerc est si attentionné. Il sera certainement un bon père plus tard. Notre PDG n'aime pas du tout les enfants. Même pendant les fêtes, il n'aime pas les enfants de sa propre famille. Alors il n'aime pas les enfants. Dans ce cas, ne lui révélons pas l'existence de l'enfant. De toute façon, nous ne sommes pas du même monde. Est-ce Madame Clara Dubois? Oui, c'est moi. Je suis gardien de la prison de Céleste. Pour le moment, il y a une opportunité de visite. Pour votre mère, Isabelle Fournier. Souhaitez-vous venir la voir? Oui, j'y vais tout de suite. Monsieur Leclerc, merci de m'avoir aidé, je ne vous dérange pas plus longtemps. Mais avec quelle raison pourrais-je la retenir? Oh là là, ma fiancée, tu es réveillée. Tes parents avaient raison, finalement. Dès qu'on parle de ta mère, tu mords à l'hameçon. C'est toi. C'est toi qui m'as attiré ici. Tu es de mèche avec Nathalie Leroy. Ma fiancée, tu es vraiment magnifique,
J'ai hâte de passer notre nuit de noces. Tu veux encore t'enfuir, ma petite chérie? Où est-ce que tu crois aller? Ton père a pris mon argent. Il t'a vendu à moi. Où veux-tu aller? Lâche-moi. Ma petite chérie, arrête-toi. Arrête-toi, salope. Tu veux encore t'enfuir? Accroche-toi, mon bébé. Maman trouvera un moyen de te sauver. Antoine, sauve-moi. Dis donc, monsieur Leclerc, tu es bizarre aujourd'hui. Depuis qu'on est arrivé jusqu'à maintenant, tu n'as pas arrêté de boire. Tu fais une tête de femme aigrie, et tu ne veux rien dire. Tu as un chagrin d'amour? Monsieur Leclerc, j'ai trouvé. Il y a quelque temps, la mère de Clara Dubois a été emprisonnée pour meurtre avec préméditation. Pour réunir des fonds, elle a travaillé dans un club privé. Antoine, sauve-moi. Eh, c'est pas la fille qui t'a fait craquer l'autre jour? Elle a l'air de vouloir te demander de l'aide. Tu n'y vas pas? Clara. Et, vous êtes qui? Vous vous introduisez chez moi en pleine nuit. Pour faire quoi? Parlez. Où est Clara Dubois? Clara Dubois, arrête de te débattre. Sois une bonne épouse pour Paul Lambert. Je ne connais aucune Clara. Fouillez partout. Fouillez. Et, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a personne ici. Ne bougez pas. Est-ce que la localisation GPS a fait une erreur? On s'en va. Quel est ce bruit? Rien, juste un rat. Monsieur Leclerc, le bruit vient des toilettes. Antoine Leclerc. Clara. Un docteur. Où est le médecin de famille? Monsieur Leclerc, il arrive tout de suite. Clara. Accroche-toi. Le docteur arrive. Monsieur Leclerc, le docteur est là. Alors? Ne vous inquiétez pas, monsieur Leclerc, cette demoiselle n'a que des blessures superficielles. Cependant, la grossesse est un peu fragile. À l'avenir, elle doit se reposer et éviter toute émotion forte. C'est tout. Enceinte? Elle est enceinte? Maman. C'est Clara. Madame Leclerc, c'est la mère d'Antoine. Une dame de la haute société. Elle n'acceptera sûrement pas qu'une fille d'un milieu modeste comme moi ait une relation avec son fils. Alors, mon enfant et moi? Il y a 5 millions d'euros ici. Va avorter immédiatement et quitte mon fils. Alors c'est toi, Clara, tu es vraiment très jolie. Mon fils a enfin connu un miracle. Ne le quitte surtout pas. Viens, assieds-toi. À l'avenir, tu pourras m'accompagner faire du shopping et prendre le thé. Maman. Clara. Est enceinte. Elle ne pourra pas toujours t'accompagner faire du shopping. Enceinte? C'est une merveilleuse nouvelle, mon petit schnappant, une si grande nouvelle, et tu ne me le dis que maintenant? À partir de maintenant, tu habites ici. Repose-toi bien pour ta grossesse, c'est ta maison. Merci, ma tante. Comment est-ce possible? Ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Clara attend mon enfant. Je dois prendre mes responsabilités envers elle.
Clara. Veux-tu m'épouser? Ne t'inquiète de rien. Il n'y aura pas d'autre femme. Ce n'est pas seulement à cause de l'enfant que je prends mes responsabilités. Nos sentiments ne sont peut-être pas encore très profonds. Mais je vais petit à petit les faire grandir. L'affaire de ma mère n'est pas encore réglée. Si son emprisonnement était révélé, toute la famille Leclerc serait impliquée. Il m'a aidé. Je ne peux pas lui rendre le mal pour le bien. Ne te donne pas cette peine. Je peux élever l'enfant seul. Elle est probablement inquiète à cause de sa mère. C'est ça? C'est à cause de ta mère, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Antoine a fait faire des recherches. Nous sommes au courant. Tu as vendu de l'alcool, parce que tu étais obligé, pour sauver ta mère. Quelle brave fille. Sois tranquille, Antoine a déjà arrangé la libération de ta mère. Merci, Antoine. Maintenant, peux-tu donner à mon fils une chance? Je veux aussi offrir un foyer complet à notre enfant. Je veux bien t'épouser. Mais, pourrions-nous garder secret notre mariage? Si la famille Duval l'apprend, elle causera des ennuis à la famille Leclerc. De plus, si un jour Antoine se rend compte que je ne suis pas si bien, ça ne fera pas trop de vagues. Pas de problème. On y va doucement. Clara? Clara? Maman. Maman. Maman pensait ne plus jamais te revoir. Regarde-toi, tu as encore maigri. Maman, tu as tant souffert là-bas. Tes cheveux ont blanchi. Je n'ai pas souffert. Au fait, c'est grâce à Antoine cette fois-ci. Antoine. Merci de m'avoir sauvé. Et merci surtout d'avoir pris soin de Clara. C'est tout à fait normal de ma part. Madame Fournier, alors installez-vous ici, en toute tranquillité. Cela fait si longtemps que je ne suis pas rentrée chez moi. Les voisins me manquent. Je vais rester avec toi 2 jours, puis je rentrerai. Maman ne sait pas encore que la maison a été confisquée par Philippe et les autres. Je préfère ne pas lui en parler pour l'instant. Une fois que nous l'aurons récupérée, je le dirai à maman. Maman, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Reste un peu plus avec moi, s'il te plaît. D'accord. Bien que madame ait été libérée sous caution par anticipation, mais, pour laver complètement ma belle-mère de tout soupçon, il nous faut des preuves plus tangibles. Tu as déjà fait beaucoup en aidant ma mère à sortir. Je t'en suis très reconnaissante. Quant aux preuves, et à la maison de ma mère, je les réclamerai à la famille Duval. Ne te contente pas de me remercier. Montre-le de manière concrète. Que veux-tu? Le certificat de mariage. Je vais donc me marier avec Antoine. Les choses importantes, c'est moi qui les garde. D'accord. C'est? Tout ça. Je l'ai spécialement préparé pour toi. Ça te plaît? Oui. Mais, c'est très cher, non? Tu es mon épouse. Je gagne de l'argent pour te le faire dépenser. Tout ça, ce sont des bijoux que j'ai soigneusement choisis pour toi. Je ne savais pas quel style tu aimais, ni quelle couleur. Alors, j'en ai pris un peu de tout. C'est vraiment, un peu, astronomique. Antoine est vraiment d'une extravagance folle. Mon bébé. Ton papa est vraiment trop gentil avec nous. Je commence presque à l'aimer. Tu ne dors pas encore? À quoi tu penses? MMH, à rien. Je vais dormir. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi? Tu n'es pas à l'aise? Tant pis. Nous sommes légalement mariés maintenant. Tu vas devoir t'y habituer petit à petit. Je me suis endormi. Bonne nuit.
tu vas travailler à la pharmacie? Oui. Il faut aller au bout de ce qu'on entreprend, d'autant plus que mon état n'est pas encore si avancé. Je n'ai pas besoin de rester à la maison pour le repos prénatal maintenant. D'accord, alors je t'accompagne. Antoine. Dans la voiture d'Antoine Leclerc. Il y a une femme. Mademoiselle Moreau, qu'est-ce qui vous amène? Qui est dans la voiture d'Antoine? Monsieur Leclerc et Mademoiselle Dubois sont déjà mariés, mais les gens de l'extérieur ne le savent pas. Mademoiselle Moreau a toujours aimé Monsieur Antoine. Si elle apprend la nouvelle, elle risque de créer des problèmes. Mademoiselle Moreau, c'est une invitée de Monsieur Leclerc. Je dois y aller, faites comme chez vous. Quelle invitée si mystérieuse? Depuis toutes ces années, Antoine Leclerc n'a jamais eu aucune femme à ses côtés. Qui est-elle vraiment? Allô? Aidez-moi à vérifier. Qui est la femme aux côtés d'Antoine Leclerc? Qui est-elle exactement? Ce soir-là, Antoine Leclerc s'est blessé, sans pouvoir se contrôler. Il doit souffrir d'un trouble bipolaire. Mais je ne connais pas très bien le trouble bipolaire. Xiaoli, tu connais le trouble bipolaire? Le trouble bipolaire est en fait une maladie mentale. Le patient a forcément vécu un événement traumatisant. Ça a laissé un traumatisme psychologique. Je vois. Y a-t-il un moyen de soulager ça? On peut utiliser l'acupuncture. Ça peut soulager les maux de tête causés par le trouble anxieux. Je comprends. Merci, Xiaoli. Bienvenue. Bonjour, monsieur. Vous venez acheter une bague, monsieur? C'est pour votre petite amie. Ou pour votre épouse? Pour mon épouse. Mais, je ne sais pas quel modèle elle aimerait. Pouvez-vous me conseiller? Bien sûr. C'est Antoine. Regardez ceci. C'est la pièce maîtresse de notre boutique. La taille des facettes permet de maximiser l'éclat du diamant. Toutes les femmes aiment les bijoux. Madame l'adorera certainement. Je pense aussi que madame va l'aimer. Les femmes adorent les bagues en diamant. Parfait, je la prends. Emballez-la, s'il vous plaît. Très bien. Au revoir. Bienvenue. La bague que le monsieur vient de choisir? Je veux exactement la même. Ah. Clara, mon bébé, il ne t'a pas trop fatigué aujourd'hui? Non, il est très sage. Tant mieux. Je vais d'abord prendre une douche, et je te préparerai à manger après. D'accord. C'est cette boutique, très réputée pour les alliances. Est-ce que c'est pour moi? Hier soir, après sa douche, Antoine est reparti travailler au bureau. Je me demande s'il a déjà mangé. Tant mieux, je vais lui préparer un plat médicinal et le lui apporter. J'espère qu'Antoine aimera la soupe que je lui ai préparée. Bonjour, je cherche Antoine Leclerc. Mademoiselle, avez-vous un rendez-vous? Non. Veuillez patienter un moment sur le côté, s'il vous plaît.
Vous êtes? Je m'appelle Sophie Moreau. Que me voulez-vous? Mademoiselle, je voudrais que vous me disiez ce que vous pensez de cette bague. Elle est jolie? Très belle, elle vous va à ravir. Ah oui? C'est mon petit ami qui l'a choisie pour moi. Moi, je ne l'aime pas trop. Mais il a insisté pour que je la porte. Il a dit que comme ça, tout le monde verrait que j'ai un petit ami. Votre petit ami est vraiment attentionné. Mais savez-vous qui est mon petit ami? C'est le patron de cette entreprise. Vraiment? Est-ce que Antoine a une petite amie? Alors, quand il dit qu'il m'aime, c'est du vent? Bon, assez parlé. Je vais monter retrouver mon petit ami. Antoine, tu as vraiment offert une alliance à Sophie? Et moi, alors, je suis quoi? C'est tellement ridicule. Clara Dubois. Antoine Leclerc. Il t'a épousé seulement par sens du devoir. Et toi, tu te fais des idées. Tu crois qu'il t'aime? À l'avenir, je devrais garder mes distances avec lui. Pour éviter que sa copine ne se méprenne. Je suis rentré. J'ai mis le repas au frigo. Tu n'as qu'à le réchauffer. Je vais dans ma chambre. Et qu'est-ce qu'il y a? Clara, ces derniers jours, pourquoi est-ce que tu dors toujours séparément de moi? Ce n'est rien. Je ne suis pas encore tout à fait habituée. Et puis, je vais bientôt passer ma qualification de pharmacien. Il faut que je révise sérieusement. Qu'est-ce qui arrive à Clara ces derniers jours? Elle est si distante avec moi. Est-ce que j'aurais fait quelque chose de mal? Monsieur Leclerc, vous avez déjà enchaîné 2 jours de travail supplémentaires. Vous ne rentrez pas chez vous? Rentrez. Je veux voir si cette petite ingrate s'inquiète pour moi. Monsieur Leclerc. Il va probablement pleuvoir ce soir. Je me demande s'il y aura de l'orage. Pourquoi tu racontes autant de bêtises? Si tu n'as rien à faire, dégage. Alors, je vais terminer ma journée. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. MMH. L'orage gronde. La dernière fois qu'Antoine a eu une crise, c'était un jour d'orage. Antoine ne va pas avoir de problème, j'espère. Ne me quitte pas. Il y a tellement de sang. Ne me fais pas peur. Papa. Papa. Antoine. Sors. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas de moi. Antoine doit sûrement avoir une crise de trouble bipolaire. Il ne faut pas qu'il se blesse, comme la dernière fois. Antoine. Regarde-moi, je suis Clara. Clara. Oui, c'est moi. Ça va aller, je suis là. On ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que je peux te soigner?
Relaxe-toi. Clara. Ça va aller. Cette méthode ne peut pas guérir ton trouble bipolaire, mais elle va peu à peu réduire la fréquence et raccourcir la durée de tes crises. Voilà. Antoine. Clara, merci. Antoine, est-ce que tu as peur du tonnerre? Quand j'avais 10 ans, par une nuit d'orage, mon père et moi avons eu un accident de voiture. Pour me sauver, mon père est décédé. Depuis ce jour, chaque fois qu'il fait ce temps, mon humeur devient très instable. Tout va bien. Je suis là pour toi. Antoine, je trouverai un moyen de t'aider à guérir. Ça va mieux. Ne t'inquiète pas. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Mademoiselle, je voulais vous demander votre avis. Sur cette bague, elle est jolie? Antoine Leclerc, la même bague. Tu as osé l'offrir à 2 femmes différentes? Ça ne te plaît pas? Julien Dubois ne disait-il pas que toutes les femmes aiment les bagues en diamant? Elle est très jolie. Alors, laisse-moi te la mettre. Antoine Leclerc. Cette bague en diamant, il y a une promotion en ce moment? Par exemple, 2 pour le prix d'un? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne te plaît pas? Au début, elle me plaisait, mais j'ai vu Sophie Moreau en avoir une identique. Elle s'en est vantée devant moi. Elle a même insisté pour me dire que c'était toi qui la lui avais offerte. Je ne lui ai jamais offert de bague. Quant à savoir pourquoi elle en a une identique, je l'ignore. Mais, je vais aller en boutique pour me renseigner. Jusqu'à ce que tout soit clair. Je te crois. Madame Leclerc, la bague que je t'ai mise doit être la seule, unique au monde. D'accord. Si je demande à Antoine Leclerc quelle est sa relation avec Sophie Moreau, me le dira-t-il? Tu as d'autres questions? N'hésite pas. Quelle est ta relation avec Sophie Moreau? Nous n'avons aucune relation particulière. Alors pourquoi peut-elle entrer dans ton bureau? Tu es jaloux. Mais non, je ne suis pas jalouse. Si tu ne veux pas me le dire, tant pis. Sophie Moreau peut entrer dans mon bureau. Parce que sa famille collabore avec notre entreprise. C'est pour ça qu'on l'a laissé monter. Mais, j'ai donné un nouvel ordre. À part toi, personne ne pourra plus entrer facilement dans mon bureau. Je n'ai jamais aimé Sophie Moreau. Si j'ai des contacts avec elle, c'est par égard pour son grand-père, Monsieur Gérard Fournier. Nous avons beaucoup d'affaires avec le groupe Fournier. Donc, je ne veux pas créer d'incident. Je vois. Tu as d'autres questions? Non. À l'avenir, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Ne te fais pas de mauvaises idées. D'accord. Madame Leclerc, il se fait tard. Rentrons à la maison. Antoine, tu voulais me voir? Si ce n'est pas urgent, on pourrait dîner ensemble ce soir, et en discuter tranquillement. Le dîner ne sera pas nécessaire. Je t'ai fait venir aujourd'hui, simplement pour te dire que j'ai rendu la bague. Je l'ai échangée. Et j'ai acheté les droits exclusifs du design. Je te demande de ne plus perdre ton temps à ça. Antoine, qu'est-ce que tu racontes? Pour la bague, c'était une pure coïncidence. Je m'achète un cadeau, et c'est un problème si c'est le même modèle? Clara Dubois est vraiment trop susceptible. Elle ne sait que se plaindre. Je suis au courant que tu as contacté la vendeuse. Sophie, si tu continues à jouer au plus malin, pour semer la discorde entre Clara et moi, ne m'en veux pas d'être impitoyable.
C'est la faute de cette petite chérie. Je ne la laisserai pas triompher longtemps. Maman, Antoine. J'ai réussi mon examen de pharmacie. C'est formidable, Clara. Je savais que tu y arriverais. Clara, tu es vraiment douée. Une si bonne nouvelle mérite d'être célébrée. Allons, je t'emmène faire du shopping. D'accord, alors aujourd'hui, je vais accompagner maman. Allons-y. Clara, achète tout ce qui te plaît. C'est maman qui paie. Clara, regarde celui-ci, il te plaît? 20 millions d'euros, c'est trop cher. Maman, il ne me plaît pas. Il ne te plaît pas? Alors allons voir ailleurs, s'il y a d'autres modèles. Toi aussi, regarde ce qu'il y a. Oui, d'accord. Oh, ce n'est pas la petite péquenaude de la campagne? Alors, tu ne fais plus semblant, tu commences à dépenser l'argent d'Antoine, pour te faire plaisir? C'est donc toi, la gamine sauvage, qui a tapé dans l'œil d'Antoine Leclerc? Franchement, tu n'es pas si bien que ça. Une fille de la campagne comme toi, tu ne mérites que d'être le jouet des riches. Rêver de faire un mariage en or, c'est un rêve insensé. Clara. Tout à l'heure, j'ai repéré 2 robes pour toi, et quelques sacs à main. Ah, oui, il y a aussi un collier de jade de la joaillerie royale, qui te va à ravir. Ça doit coûter dans les 50 millions d'euros, même si je suis la petite fille de la famille Fournier. Mais par mois, je ne reçois au maximum que 1 million d'euros d'argent de poche. Même ma mère ne pourrait pas sortir 50 millions comme ça. Madame Leclerc, vous savez quelle est l'identité de cette femme? C'est une fille de la campagne, une gamine sauvage. Elle a dû passer entre les mains de nombreux jeunes gens fortunés. Vous et Antoine, ne vous laissez pas tromper par son apparence innocente. Ah bon? Alors je vais reprendre mes cadeaux. Clara, je vais t'offrir un cadeau bien plus grand. Clara, j'ai vraiment beaucoup de peine pour toi. Tu as traversé des moments difficiles. Mais désormais, dans la famille Leclerc, Antoine, mon petit schnappant, et moi, nous veillerons à ce que tu vives heureuse toute ta vie. Madame, ma mère et moi, on ne veut que votre bien. Assez, qui devient la bru de la famille Leclerc. Ce n'est pas à vous d'en décider. Clara, on s'en va. C'est la belle-mère de quelle famille de la haute société? Elle fait du shopping avec sa belle-fille. Quelle chance. Moi aussi, je veux une vie comme ça. S'il te plaît, PDG autoritaire, regarde-moi. Alors, comment s'est passée la journée de shopping? Maman m'a acheté beaucoup de vêtements et de bijoux. Tant que ça te plaît, il se fait tard. Je rentre la première. Vous deux, continuez à vous balader. Ne rentrez pas trop tôt à la maison. Clara. Dis-moi. Plus tard, comment allons-nous appeler notre enfant? Le bébé n'a que 3 mois. Lui choisir un nom maintenant, n'est-ce pas un peu tôt? Alors, on attendra sa naissance. On lui choisira un nom ensemble. D'accord. Mon bébé, il faut que tu ailles bien. Papa et maman t'aiment beaucoup. Il se fait tard. Rentrons à la maison. Madame Leclerc. C'est la première fois que tu m'embrasses de ton propre chef. C'est ta récompense. Merci pour tes efforts, de m'avoir porté jusqu'ici. J'adore cette récompense. Décroche vite. Allô, grand-père? Mon petit schnappant, quand est-ce que tu me la ramènes? Ta mère m'a tout raconté. Tu as osé te marier en cachette. Je viendrai la présenter demain. Voilà qui est mieux. Clara. Grand-père veut te voir. Est-ce que grand-père Leclerc m'appréciera? D'accord.
Pourquoi il y a tant de monde? Probablement que grand-père a encore une crise de sa vieille maladie. Madame Leclerc. Pourquoi grand-père est-il tombé malade si soudainement? Comment va-t-il? Quand pourrons-nous voir grand-père Leclerc? Maman. Comment va grand-père? Ne t'inquiète pas, les médecins sont là. Bon enfant. Viens. Viens près de grand-père. Grand-père Leclerc. Pas toi. Toi, tu dois être Clara. Approche, que grand-père te regarde. Vas-y. Bonjour, grand-père Leclerc. Très bien. Il a l'esprit clair. C'est une bonne fille. Papa. Grand-père Leclerc, puis-je vous prendre le pouls? Tu as des compétences médicales? J'ai étudié la médecine à l'université. C'est rare d'avoir une telle attention. Alors, essayons. Je pensais que la première fois qu'elle verrait grand-père, elle serait nerveuse. Je me suis fait du souci pour rien. Elle sait bien jouer la comédie. Attends de ne rien diagnostiquer. On verra ce que tu feras. Clara, comment ça va? Je n'ai fait qu'un simple examen du pouls. Je ne vois aucun problème. Je vois que tu ne peux plus faire semblant. Tu n'es qu'une étudiante en médecine. Tu te prends vraiment au sérieux. Toi, tu ne sais que parler. Si tu ne dis rien, personne ne te prendra pour une muette. Madame, les médecins ont déjà établi un plan de traitement. Ils aimeraient vous voir. Faites entrer tous les médecins. J'ai été dans le monde des affaires pendant des décennies. Il n'y a rien que je ne puisse supporter. Dépêche-toi. Monsieur Leclerc, vos symptômes correspondent à un AVC. Non. Non, ça ne ressemble pas à un AVC. Le pays d'Occident est les meilleurs. Équipe médicale. L'environnement y est idéal pour votre convalescence. Nous vous recommandons donc d'y aller. Oui, grand-père Leclerc, vous n'êtes plus tout jeune. Quand on est malade, il faut se reposer. Un AVC, il ne faut pas tarder. Papa, vous devez assister au mariage d'Antoine et voir ses arrière-petits-enfants. Il faut que vous alliez bien. Allez-y maintenant. Faites-vous soigner et revenez profiter d'une vie paisible. Ce pays d'Occident, que ceux qui veulent y aillent. Moi, je n'y vais pas. Je suis né citoyen de notre pays, et je mourrai sur ma terre natale. Dites-moi. À quoi bon vous avoir? Je vous demande de trouver une solution. Vous réfléchissez longtemps, et vous proposez de m'envoyer à l'étranger? Bande de mauviettes. Grand-père Leclerc. Les moyens de transport sont très développés. Dans l'avion, vous dormez et vous y êtes. Si vous voulez revenir, vous pouvez le faire à tout moment. Nous tous, nous pensons à votre santé. C'est pour votre bien. Tu dis vrai? Bien sûr que oui. Même si tu es la petite amie d'Antoine. Et alors, grand-père Leclerc, c'est toujours moi sa préférée. Grand-père Leclerc, vous n'êtes pas obligé d'aller là-bas. Et puis, vous ne souffrez pas d'un AVC non plus. Clara, c'est vrai? Mademoiselle Dubois. Je sais que c'est la première fois que vous voyez grand-père Leclerc. Vous voulez faire bonne impression devant lui, mais vous ne devriez pas manquer de respect envers le médecin. Après tout, c'est lui le professionnel. Sophie a raison. Une jeunette inexpérimentée qui sort à peine de l'école n'a pas son mot à dire ici. Jeunette inexpérimentée, oncle Robert. N'oubliez pas que c'est moi le dirigeant de la famille Leclerc. Clara est avec moi. Dans cette famille, vous ne valez même pas ce qu'elle vaut. Alors c'est ça, la sensation, d'avoir quelqu'un pour vous soutenir, mon bébé. Plus tard, tu devras être aussi brillant que ton papa. Clara, ne fais pas attention à ce qu'ils disent. Tant que tu ne m'envoies pas au pays d'Occident, je te fais confiance. Avec moi, tu peux parler en toute liberté. Papa, je crois que tu deviens vraiment un vieil homme sénile. Grand-père Leclerc, vous ne souffrez effectivement pas d'un AVC. Mademoiselle Dubois, vous vous trompez bel et bien. Monsieur Leclerc a fait un AVC. Il y a plus de 6 mois. Depuis tout ce temps, c'est moi qui le soigne. Ce monsieur est le médecin, le plus réputé de la ville de Céleste. Il est même diplômé de l'étranger. Ses compétences médicales sont exceptionnelles. Les familles nobles et influentes de la ville font presque toutes appel à lui. Alors, mademoiselle Dubois, vous défiez l'autorité? Clara, dis-nous tout ce que tu penses. Grand-père Leclerc, la cause de votre maladie est votre alitement prolongé qui a entraîné une faiblesse bilatérale des membres, des troubles de l'élocution, une confusion mentale et une déviation de la commissure des lèvres, entre autres symptômes. C'est une maladie mystérieuse. Elle a tout deviné. La maladie de grand-père Leclerc n'a pas été rendue publique. Comment Clara Dubois peut-elle tout savoir? Est-ce qu'elle s'est vraiment soignée? Tout ce que vous décrivez
correspond aux symptômes précoces d'un AVC. À un stade avancé, les symptômes peuvent évoluer. Mademoiselle Dubois, vous venez juste de terminer vos études, et manquez encore d'expérience. L'AVC et la maladie mystérieuse ont des symptômes similaires, mais leur traitement est radicalement différent. Oui, mademoiselle Dubois, si, pour vouloir vous mettre en avant, vous nuisiez à grand-père Leclerc, pourriez-vous en assumer la responsabilité? Je suis là. Si le ciel s'effondre, je le porterai. Je dis la vérité. Grand-père Leclerc, votre pouls est fin, ce qui indique une grave déficience en énergie vitale et en sang. Un pouls tendu et glissant montre que votre rate et votre estomac sont faibles. Ces 6 derniers mois, vous n'avez guère eu d'appétit, n'est-ce pas? C'est vrai. Cela n'a rien à voir avec la rate et l'estomac. Bien sûr que si. Comme vous l'avez dit vous-même, traiter un AVC et traiter une maladie mystérieuse sont 2 choses radicalement différentes. Mais si vous utilisez des méthodes comme éliminer la stase sanguine pour traiter un AVC, vous ne ferez qu'aggraver l'état de grand-père. Clara. Pourrais-tu me prescrire une ordonnance? Même si je devais mourir ici aujourd'hui, ce serait mieux que de mourir en terre étrangère. Monsieur Leclerc, c'est absolument hors de question. Papa, vous jouez avec votre vie, là. Oui, grand-père Leclerc, écoutons plutôt le docteur. Si jamais il vous arrivait quelque chose de grave, qu'adviendrait-il d'Antoine? Antoine, tu fais confiance à Clara? Je lui fais confiance. Depuis mon enfance, à part ma mère, Antoine est le premier à m'avoir fait confiance sans hésiter. Très bien. Dans ce cas, je vais essayer l'ordonnance de Clara. Quelqu'un, apportez du papier et un stylo. Grand-père Leclerc, prenez le remède que je vous ai prescrit. Dans 5 jours, vous serez complètement guéri. Après la première prise, une demi-heure plus tard, vous vous sentirez mieux et pourrez bouger librement. Je pratique la médecine depuis plus de 20 ans, et je n'oserais pas affirmer pouvoir guérir complètement Monsieur Leclerc. Père, réfléchissez-y bien. Vous n'êtes plus tout jeune. Et s'il vous arrivait quelque chose, que deviendrait la famille Leclerc? La famille Leclerc à Antoine. Elle ne s'effondrera pas. Ne vous inquiétez pas, grand-père. J'ai confiance en Clara. Et j'ai confiance en vous. Vous allez vite vous rétablir. Assez discuté. Ma décision est prise. Dépêchez-vous d'envoyer quelqu'un chercher les herbes. Allez, vite. Clara Dubois, j'ai hâte de te voir te faire mettre à la porte de la famille Leclerc. Voilà, grand-père. Voici le remède. Mon petit-fils. Terre, ça va? Clara Dubois, tu es en train de le tuer, tu le sais? Vite, quelqu'un, appelez la police et faites-la arrêter. Je voudrais bien voir qui oserait. Nous sommes chez les Leclerc. Ce n'est pas à toi de donner des ordres. Grand-père, crachez ici. C'est bon, crachez ici. Terre. Je sens que ma poitrine est moins oppressée, et je respire beaucoup mieux. Mon petit schnappant, aide-moi à me lever pour faire quelques pas. D'accord. Il est vraiment guéri. Terre, vous pouvez marcher. Clara, je pensais que je devrais passer le reste de ma vie dans un fauteuil roulant. Je n'aurais jamais cru pouvoir me remettre debout. Tu es vraiment un docteur miracle. C'est impossible. Monsieur Leclerc a vraiment beaucoup mieux récupéré. Vraiment, c'est incroyable. Mademoiselle Dubois, je n'ai pas su voir votre talent. Je vous ai offensé tout à l'heure. Où avez-vous appris la médecine? Je suis étudiante en médecine. Depuis petite, j'adore lire des livres de médecine. Ce traitement, je l'ai appris dans un vieux livre de médecine traditionnelle. Clara, c'est le seul souvenir que ma femme m'a laissé. Aujourd'hui, je te le donne. C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter, grand-père. Bien sûr que si, tu peux. Tu m'as sauvé la vie. Tu es ma sauveuse. Clara, accepte-le. Mon grand-père est très têtu. Si tu ne l'acceptes pas, il ne te laissera pas partir. Oui, dépêche-toi de le prendre. Merci, grand-père. Grand-père t'a offert un objet si précieux, Clara. On dirait que grand-père a accepté Clara comme sa petite fille. Bon sang, aujourd'hui, cette femme a volé la vedette. Attends un peu, je ne te laisserai pas tranquille. Je ne pensais pas que Madame Leclerc avait des compétences médicales si avancées. Tu ignores encore beaucoup de choses. Antoine. Mon job à la pharmacie est terminé. Je veux travailler.
C'est bien qu'une femme soit ambitieuse. Je te soutiens. Mais, tu es enceinte, après tout. Il ne faut pas trop te fatiguer. Ce n'est rien. Rester à la maison, c'est trop ennuyeux. D'accord, mais j'ai une condition. Tu dois venir travailler chez Leclerc. Notre groupe est spécialisé dans la recherche pharmaceutique. Toi aussi, tu as étudié la médecine. Le moment venu, je te ferai attribuer un poste. Comme ça, je pourrai veiller sur toi. D'accord, mais je veux m'inscrire moi-même. Je ne veux pas causer d'ennui. À cause de toi. Bien, comme tu veux. Zut, mon diplôme est encore chez mon père. J'en ai besoin pour l'embauche. Je dois rentrer le chercher. Cette fois-ci, je dois rompre définitivement avec eux. Allô? La tâche que je vous ai confiée est-elle terminée? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Moreau, tout est réglé. Parfait, je vous enverrai l'argent. Clara Dubois, cette fois, je vais te couvrir de honte. L'héritière Sophie Moreau, une crise sentimentale présumée. Démasquons la maîtresse de Sophie. Ce n'est pas Clara Dubois, cette sale gamine? C'est qui? Celle-là, elle ose voler le petit ami de notre héritière. Les premières infos arrivent. La femme sur la photo s'appelle Clara Dubois. Sa famille tient un restaurant. Apparemment, elle est sans emploi. Pas étonnant qu'elle s'en prenne à Monsieur Leclerc. Quelle honte! Philippe, arrête de dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, c'est pas Clara, cette gamine? Je me demandais pourquoi elle refusait de se marier. En fait, elle est la maîtresse d'un riche. Vite, regarde. Cette fille ingrate. Elle déshonore la famille Duval. Exactement. C'est ici la famille de Clara Dubois? Vous? Cette petite salope n'est pas là. On dirait que c'est bien la bonne maison. Cassez tout. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes ses parents. Elle ne vit pas ici. Si vous voulez vous venger d'elle, allez la chercher ailleurs. La mère de la maîtresse n'est pas mieux. C'est toi qu'on va régler. Philippe, appelle la police, vite. J'ai appelé la police. Monsieur. Elle veut appeler la police. Cette bonne femme veut appeler la police. Partons. Ma chérie, tu vas bien? Mais qui c'était? Ces gens, ils ont tout cassé sans raison. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? C'est à cause de sa chère fille. Ils ont saccagé notre restaurant. Cette fois, elle va nous rembourser tous les dégâts. Papa, je suis venu chercher mon diplôme. Toi, tu es la maîtresse de quelqu'un, et tu oses encore revenir ici? Ne crois pas que parce que ta mère est sortie de prison, je ne peux plus te contrôler. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas une maîtresse. Quoi? Ça s'est répandu partout sur Internet. Il y a des photos, c'est la preuve. Comment ça pourrait être des mensonges? Tu es vraiment une salope. Tu dragues n'importe quel homme. Tu n'as aucune honte. Moi, j'en ai encore. Qui n'a aucune honte? C'est toi qui n'as aucune honte. Si tu n'avais pas séduit mon père à l'époque, il n'aurait jamais divorcé de ma mère. Et toi aussi, tu as causé l'emprisonnement de ma mère. Toi. Tu oses encore répondre? Elle l'a bien mérité. Elle a provoqué la fausse couche de Nathalie. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Arrête de perdre ton temps avec elle. Notre boutique a été saccagée à cause d'elle. Elle doit nous rembourser 1 million d'euros. 1 million? Tu ferais mieux de braquer une banque. Tu n'en as pas? Tu n'es pas entretenu? Demande à ton sugar daddy de sortir un peu d'argent. Ce n'est pas trop demandé, non? Je le répète une dernière fois, je ne suis pas une maîtresse. Et je ne suis pas entretenue non plus. Tu as été largué, c'est ça? C'est vrai, après tout. Toi, une gamine sauvage. Comment pourraient-ils s'intéresser à toi? Ils ne font que s'amuser. Une fois qu'ils en ont assez, ils te jettent comme une fille facile. Oh, papa, maman, Clara n'est plus qu'une fille facile maintenant. Paul Lambert ne l'a-t-il pas dit? Si on la lui ramène. Le mariage et le présent de fiançailles dont on avait parlé sont toujours valables. Je suis d'accord. Papa, je suis ta fille, ta propre fille. Je n'ai pas de fille comme toi. Thomas, dépêche-toi de trouver quelqu'un. Aujourd'hui, même s'il faut l'attacher, on l'emmène de force chez les Lambert. D'accord. Je suis mariée. Toi, comment as-tu pu? Pourquoi je n'aurais pas pu? Je suis mariée. Je n'ai pas le droit de me marier? Une jeune fille comme toi, se marier sans demander l'avis de personne. Tu nous as couverts de honte, nous les anciens. Dans 5 minutes, je serai chez les Duval. Antoine, je suis presque arrivée chez les Duval. Tu peux venir me chercher? Mon bébé, ton papa, va bientôt venir nous sauver. Tu oses me frapper? Tu n'as pas peur de mourir?
Frappe-la. Peur de quoi? L'homme qu'elle a épousé, ce ne peut être qu'une bonne à rien. Si c'est la famille Duval qui agit, même si la police arrive, il ne pourra rien faire. Exact. On dirait que la leçon n'a pas suffi. Je me demandais qui c'était. C'est Clara Dubois et son amant. Son amant. Tu vas bien? Je vais bien. Tu arrives à point nommé. Aujourd'hui, à cause de Clara Dubois, mon magasin a été saccagé. Tu dois me dédommager d'1 million d'euros aujourd'hui. 1 million d'euros. Vous savez qui est Clara? Vous l'avez frappée. Même en vendant toute votre famille, vous ne pourriez pas la compenser. Arrête de te vanter. On ne pourrait pas la compenser? Tu te prends vraiment pour un PDG autoritaire. Monsieur Leclerc. Donnez-moi ça. Cassez tout. Oh là là, arrêtez de casser. Arrêtez de casser. Heureusement que tu es arrivé à temps. Je suis ton mari, c'est mon devoir. Mais où est la justice? Mon magasin. Mais qui êtes-vous? Pourquoi tout casser comme ça? Notre magasin. Désolé de vous décevoir. Permettez-moi de me présenter officiellement. Je suis le PDG du groupe Leclerc, Antoine Leclerc, et je suis le mari de Clara. Je me fiche que tu sois Monsieur Lu ou Monsieur Li. Tu as saccagé mon magasin. Tu dois payer. Tu ne tiens pas à la vie? La famille Leclerc, c'est le ciel de la ville de Céleste. Tous ceux qui offensent la famille Leclerc s'en mordent les doigts. Où est mon diplôme? D'accord, je vais te le chercher. Monsieur Leclerc, veuillez nous pardonner, nous sommes insignifiants. Tout était de notre faute. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu? Maman a été sauvée, mais ceux qui l'ont piégée n'ont pas encore été punis. On ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. Je veux bien vous laisser tranquille. Mais vous habitez actuellement dans la maison achetée par ma mère. Rendez-moi le titre de propriété de ma mère. Et ensuite, dégagez de la maison de ma mère. Attends, c'est ma maison. Tu dis quoi? Tiens, je te le donne. Et aussi, à partir de maintenant, je romps tout lien avec votre famille Duval. Ne venez plus nous embêter, ma mère et moi. Sinon, je vais. Sinon, je vais faire en sorte que la famille Duval disparaisse de la capitale céleste. C'est ça. D'accord. Oui, oui, oui. Tu as enfin appris à considérer ton mari comme un soutien. Mais aujourd'hui, vous avez frappé Clara. Cette affaire doit être réglée. Ne les tabassez pas trop, ça pourrait les empêcher de déménager. Clara. J'ai appris que Philippe Duval t'avait maltraité. Tu n'es pas blessée? Non, maman. J'ai récupéré le titre de propriété de notre maison. Clara, tu as tellement souffert. Monsieur Leclerc. Tu peux aller travailler maintenant. Philippe Duval, cette bête, si ce n'était pas parce qu'à l'époque, des trafiquants m'ont enlevé, et qu'après m'être échappé, j'étais blessé et amnésique, et qu'il m'a recueilli pour me soigner, et que ces belles paroles m'ont ensorcelé, comment aurais-je pu me mettre avec un homme pareil? Maman, tu te souviens de ce qui s'est passé avant? Par exemple, ta famille et tes parents biologiques? Maman, tu te souviens de ce qui s'est passé avant? Par exemple, de ta famille et de tes vrais parents? Je ne m'en souviens plus. Dans cette vie, je n'ai pas beaucoup de désirs. Seulement 2 souhaits simples. Le premier, c'est que tu sois heureuse. Le second, c'est de retrouver ma famille. Tu les réaliseras, maman. Je t'aiderai à les chercher. Non. Maintenant que nous avons rompu tout lien avec la famille Duval, pour retrouver ta famille, nous n'avons aucune piste. Il faudra y aller doucement. Dans ce cas, va présenter tes papiers à l'entreprise demain. Clara, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Monsieur Leclerc, pendant les heures de travail, appelez-moi Mademoiselle Dubois.
D'accord, d'accord. Mademoiselle Dubois. Monsieur Leclerc, vous m'avez demandé? Pour le médicament prioritaire de l'entreprise. Les essais cliniques sont bloqués. Vous n'avez toujours pas de solution? Si ça traîne encore, les 200 millions d'euros investis seront perdus. Monsieur Leclerc, nous ferons tout notre possible pour trouver une solution rapidement. Vous avez 3 jours. Si aucune solution n'est trouvée, vous pouvez aussi partir. Monsieur Leclerc, Le cœur de ce médicament est d'être à la fois sédatif et antitussif, et de fluidifier les sécrétions bronchiques. Parmi ses composants, le chlorhydrate d'ambroxol est le principal ingrédient actif pour fluidifier les sécrétions. Votre dose unique est de 30 mg. Oui, c'est la dose standard dans l'industrie. Dans les essais, à cette dose, l'effet expectorant est le plus stable. Le chlorhydrate d'ambroxol a certes une large marge de sécurité, mais lorsque la concentration nécessaire dépasse 650 nanogrammes par millilitre, le mouvement ciliaire de la muqueuse, des voies respiratoires, peut être excessivement stimulé chez certaines personnes sensibles. Tu veux dire que c'est un problème de dosage? En fait, on pourrait ajuster le dosage des deux composants et leur forme galénique. On réduirait le chlorhydrate d'ambroxol à 25 mg. Et on modifierait le dextrométhorphane en une forme à microgranules à libération prolongée. Oh non! Comment ai-je pu passer à côté de ça? Vous avez entendu? Une simple assistante est plus efficace que vous. Allez vite modifier le projet. Oui, tout de suite. Tout à l'heure, en lisant le rapport, en moins de 3 minutes, vous avez repéré le problème. Mon professeur d'option à l'université, il enseignait justement la fenêtre thérapeutique et les effets indésirables. Et parmi les exemples, il avait cité le chlorhydrate d'ambroxol. Voilà pourquoi ça m'est revenu. À ce que je vois, j'ai recruté une vraie professionnelle. Monsieur Leclerc, pendant les heures de travail, pas de relations personnelles. Dans mon entreprise. Même si c'est pour prendre ma femme dans mes bras, c'est interdit? Vous ne pouvez pas entrer. Vraiment, vous ne pouvez pas. Mais pour qui vous prenez? Vous osez me barrer la route? Je suis désolée, mademoiselle Moreau. Monsieur Leclerc a donné des instructions. Sans rendez-vous, personne ne peut entrer dans son bureau. Vous y compris. Clara Dubois, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue à l'entreprise pour travailler, évidemment. À mon avis, c'est toi qui colles à Antoine et qui l'as forcé à te faire embaucher. Tu dois même le suivre au bureau. Quelle honte! Sophie, qu'est-ce que tu as mangé pour grandir? À part les histoires de cœur, tu as autre chose dans la tête? Quelle nullité! Ma petite chérie, tu oses me traiter de nullité? Sophie, tu cherches à en finir? Tu oses encore venir chercher des problèmes? Tu cherches la mort? Tu oses encore me chercher des ennuis? Antoine, je ne supporte juste pas cette Clara. Elle te colle au basque même au travail. Si ma femme me colle au basque, j'en suis ravi. En quoi cela te regarde? Dégage. Ça va? Ça va, je n'ai rien perdu. Il se fait tard. Tu devrais finir ta journée. D'accord. Je t'attendrai à la maison alors. Monsieur Leclerc. Avez-vous éclairci l'affaire des articles? Oui, c'est fait. C'est Sophie Moreau. Elle a payé des gens pour répandre en ligne que madame était une maîtresse, et pour créer des troubles chez les Duval. Parfait. On dirait que j'ai été trop indulgent avec elle. Vas-y tout de suite. Nicolas. J'espère que tu as une bonne raison de m'appeler. Il y a une soirée ce soir. Tu viens? Non. Oh, arrête, tu fais toujours ça. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. Et puis, Sophie sera là aussi. D'accord. Attends-moi. Patron, vous allez ranger ma femme. Pourquoi tu changes d'avis comme ça? Depuis ton mariage secret avec ta jeune épouse, je ne t'ai plus revu. Je suis à cran, j'ai envie de cogner. Ton trouble bipolaire, il allait mieux, non? Qui a encore eu l'idée de t'énerver? Je suis là. J'ai entendu dire qu'Antoine Leclerc n'est venu qu'après avoir su que je serais à cette réception. Est-ce qu'il aurait rompu avec cette croqueuse d'homme? Antoine, pourquoi tu me cherches? Je t'attends dans une chambre au premier étage.
C'est la première fois qu'Antoine me donne rendez-vous. Serait-ce pour... Où est Antoine? Il n'est pas encore rentré? Madame, vous êtes réveillée. Voulez-vous manger quelque chose? Maintenant, mon palais a été tellement gâté par Antoine. Je ne veux manger que ce qu'il cuisine lui-même. Il n'est toujours pas rentré? Monsieur Leclerc est allé dîner avec des amis. Il a spécifiquement demandé que si vous aviez besoin de quelque chose, vous pouviez l'appeler. D'accord. Antoine, je suis là. Antoine? Où es-tu? Il fait si noir ici. J'ai tellement peur. Antoine Leclerc, tu n'as jamais été du genre à lever la main sur une femme. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Avant, je la laissais tranquille, parce qu'elle est la petite fille de Monsieur Fournier, un magnate de la finance. Mais elle n'arrête pas de s'en prendre à ma femme. Si je ne lui montre pas qui est le patron, alors moi, en tant que mari, je serai un vrai raté. Incroyable, Antoine Leclerc. Avant, on craignait que tu finisses seul. Maintenant, tu es devenu un vrai mari gâteau. Vous osez me frapper? Vous savez qui je suis? On s'en fiche de qui tu es. Si tu cherches des ennuis avec la mauvaise personne, tu mérites une leçon. Aïe. Laissez-moi sortir. Allô, Clara? Antoine, où es-tu? J'ai faim, je veux manger ce que tu cuisines. D'accord, je rentre tout de suite. De mon vivant, j'aurais jamais cru entendre Antoine Leclerc proposer de cuisiner pour quelqu'un. Encore pieds nus. Pourquoi tu rentres si tard? Je suis désolé. La prochaine fois, je rentrerai plus tôt. Tu as une odeur de parfum de femme sur toi, dis-moi. Tu as vu qui? Sophie. Il l'a dit, aussi directement, ce sale type. Tu es encore en train d'imaginer des choses? J'y suis allé pour te venger. Me venger? Elle t'a diffamé en ligne. Et elle s'est alliée à la famille Duval pour te maltraiter. Je suis au courant de tout ça. Je te le dis en secret. Je l'ai tabassée. Tu as frappé une femme? C'est le garde du corps qui l'a fait, ce n'est pas moi. Merci, Antoine. Tu as faim? Je vais te préparer à manger. Voilà la soupe de poisson aigre douce aux nouilles. Attention, c'est chaud. On dit que l'aigre annonce un garçon, le piquant une fille, et la mère un lettré. Tu aimes tellement l'aigre. Tu ne vas pas accoucher d'un petit schnappant, si? Quoi? Tu n'aimes pas les garçons? Tant que c'est toi qui le mets au monde, je l'aimerai. Antoine. En ce moment, je me sens tellement heureuse. C'est presque irréel. Tant que je serai là, chacun de tes jours sera joyeux et heureux. Thomas, que me veut-il? Chérie, j'ai envie de lait. D'accord, je vais t'en chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Eh oh, tu es quand même ma sœur. Ton petit frère est un peu à sec en ce moment. Tu peux me prêter un peu d'argent? Ma mère n'a qu'une seule fille, moi. Je n'ai pas de frère comme toi. À propos, ce Thomas, ce bon à rien, qui ne pense qu'à l'argent, peut-être que je pourrais lui soutirer. Comment Philippe Duval a comploté contre maman. Tu veux de l'argent, c'est ça? Demain après-midi, à 14h, au café Nuage Marin. Clara. Il y a 200 000 € sur cette carte. Considère ça comme ton argent de poche. Ah. Eh ben dis donc, c'est vrai que quand on s'accroche à la famille Leclerc, c'est pas pareil. Tu ne lésines pas sur les moyens. Et... Heureusement que le bébé de Nathalie, à l'époque, n'est jamais né. Sinon, j'aurais un frère de plus, et plus d'argent à te donner. Tu ne crois pas? Ah, ce petit morveux. Déjà quand il était dans le ventre de maman, il était handicapé. S'il était né, il n'aurait fait que peser sur la famille Duval. Oh. Comment tu le sais? C'est... Dis-moi la vérité. Et je te donnerai l'argent. De toute façon, c'est du passé. Ça fait si longtemps. Personne n'y pense plus maintenant. J'ai vu le rapport de suivi de grossesse. Dans la chambre de ma mère, le bébé qu'elle portait n'était pas viable de toute façon.
Je vois, Philippe Duval et les autres ont utilisé un enfant, qui n'était déjà pas viable, pour piéger ma mère. Elle a purgé 6 mois de prison. Je t'ai dit la vérité. Maintenant, donne-moi l'argent. Une simple carte vide a suffi à faire éclater la vérité. Quelle stupidité! Puisque Nathalie Leroy a fait un suivi de grossesse à l'époque, il suffit de retrouver ce rapport pour prouver qu'elle a piégé maman. Allô? Antoine? Maman. On a enfin récupéré le rapport de suivi de grossesse de Nathalie Leroy. Maintenant, on peut laver ton nom de toute accusation, et elles seront punies. Clara. Tu es enceinte. Ne t'inquiète pas pour moi. Tout ça n'a plus d'importance pour moi. Ta santé passe avant tout maintenant. Maman. Ne dis pas ça. Je ne peux pas rester les bras croisés pendant que Philippe Duval te salit. La vérité qui nous appartient doit éclater au grand jour. Madame Fournier. Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin de Clara. D'ailleurs, le médecin vient de dire que le suivi de grossesse de Clara est tout à fait normal. Oui. Tant mieux. Julien. Oui. Transmets les preuves à la police. Bien. Antoine, je voudrais aussi te demander de faire des recherches sur les origines de ma mère. D'accord. Dès que j'aurai des nouvelles, je te le dirai immédiatement. Monsieur Leclerc, revenez vite à la maison. L'état de Monsieur Leclerc s'est beaucoup aggravé. Quoi? Grand-père. Grand-père, vous allez bien? Clara, ma petite. Tu viens enfin voir ton grand-père. Je ne pense pas avoir beaucoup de temps à vivre. Oui. Je suis désolé, je ne peux rien faire. Grand-père, laissez-moi vous prendre le pouls. Non, ce n'est pas nécessaire. Grand-père, ne me faites pas peur. Il ne faut absolument pas qu'il vous arrive quelque chose. De mon vivant, grand-père. Voudrais te voir fonder une famille. Quand est-ce que tu vas officialiser ta relation avec Clara, comme ça? Je pourrais partir l'esprit en paix. Clara. Tu es d'accord pour officialiser? Officialiser? On officialise tout de suite. Bien. Demain, c'est le cinquantenaire du groupe Leclerc. Ce sera l'occasion d'annoncer que Clara est la jeune maîtresse de la famille Leclerc. Grand-père, vous allez bien? Si je ne faisais pas ça, vous auriez accepté, si rapidement? Mon petit schnappant, toi et Clara, vous êtes mariés, depuis si longtemps. À part les proches, personne d'autre ne connaît le statut de Clara. Tu comptais la laisser te suivre, dans cette situation floue, indéfiniment? Grand-père. C'est à cause des problèmes que j'ai eus dans ma famille avant. C'est moi qui ne voulais pas qu'il officialise. Mon petit schnappant. Tu as de la chance. Ta femme te protège. Merci, ma chérie. Parfait. Maintenant que c'est officiel, je vais pouvoir me vanter auprès de mes vieux amis que j'ai une petite fille et bientôt un arrière-petit-enfant. Ah. Maman. Demain, lors de la réception de la famille Leclerc, Antoine va annoncer à tout le monde que cette Clara Dubois est la jeune maîtresse du groupe Leclerc. Antoine est à moi. Pas si facile. En fait, tu sais, notre famille Fournier et la famille Leclerc ont un contrat de mariage. Maman, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Le fait est que, ce mariage, ne nous revenait pas à l'origine. C'est la génération de ton grand-père, qui a conclu cette alliance entre familles de lignée directe. Mais la fille légitime des Fournier, Isabelle, a disparu sans raison. Alors, ce contrat est-il toujours valable? Bien sûr, cette Isabelle est morte depuis longtemps. Ton grand-père m'a adoptée, comme fille aînée légitime de la branche collatérale. Ton grand-père a promis qu'Isabelle, si on ne la retrouvait pas, ce mariage te reviendrait. Une péquenaude voudrait voler le contrat de mariage de ma fille, elle rêve. Exactement. Qui ose s'en prendre à ma chérie, je ne lui pardonnerai jamais. Clara Dubois, tu vas voir, c'est moi la légitime, Madame Leclerc. Monsieur Fournier, le détective privé dit avoir des nouvelles de Mademoiselle Fournier. Vraiment? Mais il faudra encore du temps pour confirmer les détails. Dieu merci. Continuez à chercher. À tout prix, il faut me ramener Isabelle. Madame Leclerc, vous êtes là. Oui. Clara Dubois, ne te réjouis pas trop vite. À qui appartient Antoine, au final, ce n'est pas encore décidé. Tout ce que je sais, c'est qu'Antoine Leclerc ne t'aime pas, toi. Papa, maman. C'est cette femme sans honte qui m'a volé mon Antoine. Elle a sûrement utilisé des moyens honteux pour séduire Antoine.
Tu oses rivaliser avec ma fille. Pour le contrat de mariage, tu as vraiment du culot. Je n'ai rien volé à ta fille, son fiancé. Tu sais vraiment bien jouer la comédie. Antoine et moi avons un contrat de mariage. Et toi, tu t'immisces entre nous, tu es une maîtresse assumée. Alors c'est ça, leur famille a un contrat avec les Leclerc. Mais je n'ai jamais eu l'intention de m'immiscer entre toi et Antoine. Antoine et moi, c'est un amour partagé. Tu es vraiment doué pour les excuses. Un amour partagé? À mon avis, c'est toi qui as toujours, sans vergogne, séduit Antoine. Une pecnaude. Qui veut épouser un riche en montant dans son lit, Burke? C'est ça. Je pense que tu as utilisé le bébé dans ton ventre pour faire chanter Antoine. C'est pour ça qu'il t'a épousé. Sinon, avec ton origine et ton éducation, tu ne mériterais même pas de lui cirer ses chaussures. Elle a réussi grâce à un enfant. Cette femme est vraiment manipulatrice. Je pense que Monsieur Leclerc ne voulait pas du tout l'épouser. Sinon, pourquoi il n'a jamais rendu ça public? Exactement. Alors, dis-moi, combien d'argent tu veux, pour laisser Antoine tranquille? 1 million d'euros. Ça te va? Clara Dubois, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'aurais jamais cru que la grande famille Gu ne pouvait sortir qu'une si petite somme. Un seul vêtement de ma garde-robe, offerte par Antoine, vaut bien plus que ça. Clara Dubois. D'accord, je comprends maintenant. Tu ne veux pas du tout prendre l'argent et partir. Tu veux continuer à coller à Antoine. Eh bien. Enfin une fois que tu fais preuve d'intelligence. Après tout, en tant que Madame Leclerc, ce que j'obtiens vaut bien plus qu'1 million. Et puis, c'est moi qu'Antoine aime. Et alors? Toi. Quelqu'un. Sortez-moi cette Clara Dubois. D'ici. Toi. À l'aide. Foutez-la dehors. Vous êtes sourd ou quoi? J'ai dit de foutre cette Clara Dubois dehors. C'est la propriété de la famille Leclerc, tu n'as pas ton mot à dire. Tu... Aïe. Ma fille. Ah, tu es vraiment une petite chérie qui s'incruste. Tu oses pousser ma fille? Tu es aveugle? C'est elle qui a voulu me pousser. Je me suis écartée, alors elle est tombée. Et c'est toi qui m'accuses? En plus d'être une petite chérie, tu as la langue bien pendue. Tu es vraiment mal élevée. Avec ce genre de bonne à rien, comment veux-tu qu'elle ait de l'éducation? Votre famille Gu profite de son pouvoir, cherche les ennuis et provoque. Une éducation familiale pareille, je ne peux vraiment pas l'approuver. À Pékin, ma famille Gu est aussi une grande famille renommée. Toi, la pecnaude, tu n'es même pas digne de laver les carreaux chez les Gu, et tu oses calomnier ma famille ainsi? Ah. Sophie. Ce vin, c'est vous, la famille Gu, qui allez le déguster. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Tu as osé pousser ma mère. Clara Dubois, je te préviens, ne te réjouis pas trop vite. Tu ne crois quand même pas qu'Antoine et toi, c'est le grand amour? Je te le dis. C'est moi et Antoine qui sommes faits l'un pour l'autre. Si tu en es capable, fais en sorte qu'Antoine Leclerc me quitte. Sinon, ferme-la. C'est tout? La puissance financière de la famille Fournier et les ressources de la famille Gu, tout cela peut aider la carrière d'Antoine à passer au niveau supérieur. Alors que toi, tu n'es qu'un gros boulet. Et dans ton ventre, tu portes un petit boulet. Exactement. L'alliance entre les familles Gu et Leclerc est une alliance gagnant-gagnant. Antoine a juste eu un coup de tête. Il finira par comprendre qu'un mariage avec Sophie est le choix le plus judicieux. Depuis quand le groupe Leclerc a-t-il besoin de s'appuyer sur un mariage pour consolider sa position? Antoine, tu ne sais pas à quel point elle a été odieuse tout à l'heure. Je suis arrivé trop tard. Tu vas bien? Désolé. Antoine, Clara Dubois, elle n'est qu'une petite chérie. Ne te laisse surtout pas ensorceler par elle, Antoine. C'est cette mal élevée qui vient non seulement de renverser du vin sur Sophie, mais en plus, elle m'a frappé. Antoine, écoute, cette affaire, tu dois me donner une explication. La famille Moreau est une famille respectée ici. Si ça s'ébruite, où sera notre honneur? C'est elles qui ont voulu me jeter du vin, et elles voulaient me faire quitter la réception. Je te crois. On dirait qu'après toutes ces années, on vous a trop fait de cadeaux, à vous, les Moreau, au point que vous osiez vous en prendre à Madame Leclerc. Sophie, qui t'a permis de profiter d'un prétendu projet de mariage avec les Leclerc pour faire des vagues? Antoine, mais c'était censé être. La personne concernée par ce mariage n'a jamais été toi. Arrête de jouer les petites malines avec moi.
Alors le statut de fiancé de Sophie Moreau était un mensonge? Mais alors, qui est vraiment lié à Antoine Leclerc par un contrat de mariage? Antoine, comment oses-tu parler ainsi? Tu fais peur à Sophie. Votre groupe, Moreau, collabore avec le nôtre, depuis tant d'années. Vous avez profité et tiré avantage de la situation. Vous croyez que je ne le sais pas? Aujourd'hui, vous osez encore maltraiter Madame Leclerc. Dans ce cas, je n'aurai aucun scrupule à vous mettre sur liste noire, vous et le groupe Moreau. Quoi? Nous mettre sur liste noire? C'est donc Clara Dubois, la femme de Monsieur Leclerc. Je pensais que c'était Sophie Moreau. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ne soit pas la fiancée de Monsieur Leclerc. Antoine, comment peux-tu dire une chose pareille? Nos deux familles sont amies depuis des générations. Comment peux-tu, pour une femme, ignorer les liens qui nous unissent? C'est vrai. Je soutiens la décision d'Antoine. Comment osez-vous traiter ma belle-fille de cette façon? Vous avez vraiment du culot. C'est agréable d'avoir du soutien. C'est pourtant vous, les Leclerc, qui êtes sans tort dans cette affaire. Ce mariage a été arrangé par votre famille, avec la nôtre, les Fournier. Maintenant, vous voulez faire marche arrière? De quel droit? Si vous agissez ainsi, comment voulez-vous que ma Sophie se sente? Alors je vais être franche. Le contrat de mariage de l'époque a été conclu avec Monsieur Fournier, le patriarche des Fournier. Il ne revient certainement pas à une fille adoptive comme toi d'en décider. D'autant plus que nous avons déjà annulé cet engagement avec Monsieur Fournier. Tout ça, pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? J'avais oublié tous ces détails insignifiants. Et puis, je pensais vraiment que je ne me marierais jamais de ma vie. Mais c'était avant de te rencontrer. Le patriarche des Fournier, Gérard Fournier, ce n'est pas le célèbre magnate de la ville de Céleste? Ce nom, pourquoi me semble-t-il si familier? On dit que, il y a plus de 20 ans, la fille biologique de Monsieur Fournier a soudainement disparu. Il n'a jamais cessé de la chercher. Malheureusement, après toutes ces années, il ne l'a toujours pas retrouvée. Elle est probablement déjà décédée. Je vois. Vous poussez le bouchon trop loin. Clara est la petite fille que notre famille, les Leclerc, a reconnue. Personne ne peut changer cela. Si vous continuez à faire des hystères, je n'aurai aucun scrupule à rapporter cette affaire à Monsieur Fournier. Monsieur Leclerc, ne vous mettez pas en colère. Voilà ce que je propose. Je vous offre gratuitement le terrain à l'est de la ville, d'une valeur de 100 millions d'euros, à la famille Leclerc. Quant au contrat de mariage, nous n'en parlerons plus jamais. C'est bien ce que je pensais. Merci à tous d'être venus célébrer les 50 ans de Leclerc. Aujourd'hui, je tiens à vous présenter officiellement ma petite fille, Clara Dubois. Monsieur Fournier, j'ai du nouveau. Mademoiselle Fournier, la disparue, il y a plus de 20 ans, a donné naissance à une fille. Quoi? Formidable. J'ai une petite fille. Je dois les faire revenir au sein de la famille Fournier et les dédommager comme il se doit. Où sont-elles actuellement, peut-on le savoir? Elles sont à la réception des Leclerc. Allons-y, partons maintenant. Maman, tu n'as pas besoin de me tenir. Je ne suis pas encore au point de ne plus pouvoir marcher. Mais qu'est-ce que tu racontes? La grossesse est une épreuve, pour une femme. Ta mère s'inquiète pour toi. Mon Isabelle, je t'ai cherché toutes ces années. Où étais-tu passée? Isabelle, c'est mon Isabelle. Attendez. Monsieur, vous avez des ordres? C'est mon Isabelle. Va la retrouver, vite. Monsieur, par prudence. Faisons d'abord un test ADN. La lignée de la famille Fournier doit être certaine. C'est bien mon Isabelle. Je ne peux pas me tromper. Monsieur, pensez aussi à mademoiselle. Elle a disparu depuis longtemps. Sans une preuve formelle, il sera difficile de convaincre. Tu as raison. Je ne peux pas permettre qu'on jase sur mon Isabelle. Faites un test ADN avec Isabelle. D'accord. Attendez. Ne les dérangez pas pour l'instant. J'ai une réunion de dernière minute. Je rentrerai plus tard. Si tu as sommeil, couche-toi. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il se mette à pleuvoir à verse maintenant? Antoine? Pourquoi il ne répond pas? Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Antoine? Antoine? Tu vas bien? Laisse-moi te regarder. Tu n'es pas blessé? Qu'est-ce que j'aurais? Toi? Tu n'as plus peur de l'orage? Clara. Maintenant, quand j'entends le tonnerre, je n'ai plus peur. Et je ne fais plus de crise. C'est formidable.
Tu es guéri. Clara. Merci, merci d'être entrée dans ma vie. Oh, mon petit schnappant. Ça va? Clara m'a dit qu'elle n'arrivait pas à te joindre. J'étais morte d'inquiétude. Ne t'inquiète pas, maman. Tu vois, je vais très bien. Tant mieux que tu sois rentré. Demain, il y a une vente aux enchères caritatives. J'ai entendu dire qu'il y avait une paire d'amulettes protectrices très efficaces. Je vais les acheter pour vous les offrir, pour vous protéger. D'accord. Alors demain, on y va ensemble. Oui. Bien. Les résultats des tests ADN sont arrivés. Isabelle Fournier est bien votre fille. Et votre petite fille s'appelle Clara Dubois. Bon. Parfait. J'ai enfin retrouvé ma fille et ma petite fille. Et en plus, Mademoiselle Dubois est déjà mariée. Elle a épousé le PDG du groupe Leclerc, Antoine Leclerc. La famille Leclerc. Ce garçon a de la chance. Où se trouvent ma fille et ma petite fille? Vous pouvez le savoir? Elles sont à la ville de Céleste, à la vente aux enchères caritatives. Allons-y. Aujourd'hui même, je vais les retrouver. Allons-y. Cette femme a vraiment des méthodes redoutables. Monsieur Leclerc est si bon avec elle. Fais attention à toi. Cette Clara Dubois n'est pas une femme ordinaire. Toute la famille Leclerc la protège de toutes les manières. Elle est déjà considérée comme la future Madame Leclerc. Clara Dubois, ne te réjouis pas trop vite. Celle qui épousera Antoine Leclerc, ce sera moi et personne d'autre. Je vais aux toilettes. Je t'accompagne. Tu vas aller aux toilettes des femmes? T'inquiète pas. Je reviens tout de suite. Sophie. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux encore? Ce que je veux? Clara Dubois, comment peux-tu être aussi sans honte? C'est moi qui suis la fiancée d'Antoine Leclerc. De quel droit t'immisces-tu entre nous? Sophie, arrête de te mentir à toi-même. Celle qui avait un contrat de mariage avec la famille Leclerc, ce n'était pas toi. Et d'ailleurs, ce contrat a été rompu depuis longtemps. C'est de ta faute. Si tu n'étais pas apparue, je serais déjà Madame Leclerc. Ma petite chérie. Même sans moi, Antoine Leclerc ne t'aurait jamais épousé. Salope. Qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Attrapez-la. Lâchez-moi. Lâche-moi. Clara Dubois, tu ne veux que profiter de ce bâtard dans ton ventre pour t'élever? Dis-moi, si ce bâtard dans ton ventre disparaissait, la famille Leclerc t'accepterait-elle encore? Sophie, tu ferais mieux d'arrêter tout de suite. Ce que tu fais est illégal, tu le sais? Qui saura que c'est moi? Il n'y a pas de caméra ici. Et puis, les morts ne parlent pas. Tu n'oserais pas. Tu seras puni pour ça. Clara n'est toujours pas revenue? Madame. Clara est aux toilettes et n'est pas revenue. Je commence à m'inquiéter. Je vais la chercher. Nous y allons tous. Julien. Mobilisez tout le monde pour trouver Clara. Oui. Puni? Une personne vile comme toi ne mérite pas de donner des enfants à Antoine. Encore moins de rester à ses côtés. Sophie, je te préviens. Si tu oses me toucher, Antoine ne te laissera pas faire. Et alors? Je suis de la famille Fournier. Antoine n'osera pas s'opposer à nous. Clara Dubois, meurs. Pour ta prochaine vie, choisis mieux ta famille. Arrêtez. Arrêtez. Lâchez-la, vite. Clara. Tu vas bien? Grand-père, qu'est-ce que vous faites ici? Papa, qu'est-ce que vous faites? Comment pouvez-vous aider une étrangère à frapper Sophie? Si je n'étais pas venu, ma petite fille aurait été tuée par vous. Papa, que voulez-vous dire? Clara. Ça va? Tu n'es pas blessée? Clara, tu vas bien? Je vais bien. C'est ce monsieur qui m'a sauvé. Monsieur Fournier. Merci d'avoir sauvé Clara. Isabelle, ma fille. Monsieur. Je m'appelle Isabelle Fournier. Non, tu es ma fille, Isabelle Fournier. Ce rapport montre que vous êtes père et fille. C'est mon grand-père. Papa, vous êtes vraiment mon père? C'est moi. C'est ton père. Ton père est inutile. Toutes ces années, je t'ai laissé dehors, souffrir autant. Ton père est désolé.
Papa. Papa, vous vous trompez de personne. Comment pourrait-elle être votre fille? Est-elle vraiment ma fille? Le rapport de test de paternité en décidera. Regardez. Isabelle est la fille légitime de la famille Fournier. Isabelle. Clara est ma petite fille. C'est impossible. Pourquoi Clara Dubois? Formidable. Moi, le vieil homme, j'ai pu, de mon vivant, vous retrouver. Le groupe Fournier a enfin un successeur. Grand-père, que voulez-vous dire par là? Si vous donnez la fortune familiale à Isabelle, que serons-nous, ma mère et moi? Toutes ces années. Je ne vous ai jamais maltraité, n'en demandez pas trop. Clara Dubois, encore toi. Tu m'as pris Antoine, et maintenant l'héritage des Fournier. Clara Dubois, je vais te tuer. Julien, à moi. Maîtrisez-la. Ah. Clara Dubois, je vais te tuer. Clara. Maman, ça va. Je ne suis pas blessée. Sophie. Monstre ingrat. Tu as osé blesser Clara. Qu'on l'emmène au poste de police. Papa. Sophie a juste eu un moment d'égarement. Pardonnez-lui cette fois-ci. On doit payer pour ses erreurs. Non. Pas la police. Antoine. Antoine. Emmenez-la. J'ai tort. Pardon. Sophie. Lâchez ma fille. Clara. Isabelle. À l'avenir, la famille Fournier vous protégera. Personne ne pourra plus vous faire de mal. C'est... Clara. Tout ça, c'est tout ce que je possède. Ce contrat, c'est le groupe Leclerc. Mes actions, je les ai toutes transférées à ton nom. Je veux faire une demande en mariage officiel à la famille Fournier. Antoine, tu n'as pas besoin de faire ça. Clara. Tu es la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. Avant, je voulais toujours te donner le meilleur. Mais maintenant, je veux te donner ma personne entière. Clara. Je l'ai fait spécialement pour toi. La bague la plus unique au monde. Elle n'appartient qu'à toi. Veux-tu m'épouser? Devenir la femme unique d'Antoine Leclerc? Oui, je le veux. Antoine, merci. J'ai eu beaucoup de chance de te rencontrer. Madame Leclerc. Te rencontrer est la plus grande chance de ma vie.